C'est pour aussi que avec la fatigue, le sommeil essaie de nous voler. Alors, d'ailleurs, les uns et les autres. Et donc, nous puissions passer ce moment d'écoute de la parole de Dieu avec une très grande attention. Je vous remercie. Je bénis le Seigneur qui me donne la grâce d'encore me tenir devant vous ce matin. Je dirais aussi merci à mon papa qui ne cesse de me donner toujours ce privilège de vous parler de la part du Seigneur. Le nom de Dieu soit magnifié. Nous sommes dans ce mois avec un thème spécial, un thème très utile, un thème très précieux. C'est-à-dire poursuivre toujours la sanctification. Poursuivre toujours la sanctification. Si le thème nous parle de poursuivre toujours la sanctification, ça veut dire que nous suivons le chemin de la sanctification. Cela nous encourage de tenir ferme. Ça veut dire que nous sommes déjà sur le chemin. C'est un thème qui nous encourage de persévérer dans ce domaine. Gloire au Seigneur. Le Dieu que nous servons est un Dieu de sainteté. Nous avons un Dieu saint. Pour ce matin, j'aimerais que nous ayons pour sous-thème marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification. La sanctification est un appel universel à la sainteté. Dans le temps ancien et Nouveau Testament, et dans l'espace, nous sommes tous appelés à la sanctification. C'est un sujet très précieux pour Dieu, posé dès l'Ancien Testament. C'est pourquoi notre texte de base le dit. Lévitique 19, le verset 2. Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel. Et repris dans le Nouveau Testament. Vous serez saints car je suis saint. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 16. Nous pouvons nous poser cette question. Qu'est-ce que le Dieu saint? Le Dieu 3 fois saint. Dieu est saint dans l'absolu. Dieu est saint dans l'absolu. C'est le tout autre. C'est le tout autre. C'est pourquoi Ésaïe 6, le verset 3 dit: Saint, saint est l'Éternel des armées. Aussi dans l'Apocalypse, chapitre 4, le verset 8. Saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Dieu est l'ennemi du péché qu'il combat. Et le péché nous éloigne de lui. La sanctification, c'est ressembler à Jésus.
C'est une invitation à découvrir le meilleur que Dieu a déposé en chacun par le don de l'Esprit Saint. Afin que nous parviennons à la ressemblance de son Fils Jésus. Et que tous nous soyons sauvés. C'est une grâce que Dieu a voulu nous offrir par amour. Je le répète. C'est une grâce que Dieu a voulu nous l'offrir par amour. Il existe deux formes de sanctification. L'une d'ordre collectif, l'autre personnelle. C'est cette dernière que nous allons parler ce matin. La sanctification. De quoi s'agit-il? La sanctification, de quoi s'agit-il? Frères et sœurs, avant de développer ce thème de la sanctification, il est nécessaire de bien comprendre les trois grandes étapes de notre vie chrétienne. La première étape, c'est le baptême, par lequel nous devenons enfants de Dieu. Nous rentrons dans la famille de Dieu. La deuxième étape, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit va nous pousser vers la connaissance de la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que nous la lisons, la méditons et écoutons les prédications, notre cœur sera transformé et nos vies changées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La troisième étape, c'est la sanctification. La troisième et la dernière étape, c'est la sanctification. C'est l'objectif final jusqu'à notre mort. L'objectif final jusqu'à notre mort. C'est pourquoi il y a des processus dans le domaine de la sanctification. C'est d'abord une mise à part par un processus progressif destiné à nous conduire à la sainteté. Ce processus se met en place sous l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et de la parole de Dieu. C'est une transformation qui s'opère en nous quand nous connaissons Dieu de plus en plus. Et que nous cherchons à lui plaire. Elle n'est pas acquise complètement. Elle n'est pas acquise totalement. Nous devons faire en permanence des efforts pour poursuivre et améliorer notre vie dans la sanctification. En agissant comme Jésus. Dans l'amour. Dans la compassion. La bienveillance. Et l'obéissance. Il s'agit de 4 choses très importantes. Nous devons faire en permanence des efforts pour poursuivre et améliorer notre vie dans la sanctification en agissant comme Jésus. Dans l'amour, la compassion, la bienveillance et l'obéissance. Au fur et à mesure que nous avançons vers la sainteté, au fur et à mesure que nous découvrons combien de fois elle est nécessaire pour nous approcher de Dieu. Deuxièmement, c'est être séparé du péché, du monde et de ce convoitise.
Notre sanctification intérieure par le Saint-Esprit va conduire à combattre le péché. Il va nous conduire à combattre le péché. À nous dépouiller du vieux homme. À nous dépouiller du vieux homme. Et à nous revêtir de l'homme nouveau. Elle va nous orienter vers le chemin du salut de grâce. À l'œuvre de la croix, si laquelle Jésus a donné sa vie. Car c'est bien à cause de son sang versé qu'il a tout obtenu pour nous. Notamment la rédemption. Christ nous a rachetés pour Dieu. Il y a le pardon. Il nous a réconciliés avec le Père. La libération. Nous a délivrés du péché et de la malédiction. En brisant le pouvoir de la mort qui était détenu par Satan. La sanctification est une longue marche vers la sainteté. Qui dure toute la vie au cours de laquelle nous allons chaque jour nous améliorer et faire ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire faire sa volonté afin de ressembler de plus en plus à Christ. L'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 3 le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu. De même, la sanctification a un but. La sanctification est voulue par Dieu. Elle a pour but de nous conduire à la ressemblance de Christ. Qui lui-même a la ressemblance du Père, qui est appelé à la sainteté dès l'Ancien Testament. C'est pourquoi il est dit dans Lévitique 19, 2, Saint, Saint, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. En effet, Dieu est saint. Parce qu'il est sans péché. C'est pour cela qu'il est appelé tout homme. Il est tout homme. Donc Dieu est appelé le tout homme. Dans 1 Pierre 1, le verset 15, il est dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Comme notre Seigneur Jésus-Christ est saint, il nous appelle à être saints. Il nous appelle à être saints dans toute notre conduite. La sanctification a pour but de nous aider à combattre le péché. Par la transformation intérieure permanente. De l'esprit qui ne croit pas en la résurrection, mais en la réincarnation et à toute autre chose. De l'âme qui se nourrit de l'amertume et de la tristesse. Et du corps joué par la drogue, l'alcool
le tabac, l'impudicité, la fréquentation des marabouts. C'est pourquoi Paul disait aux chrétiens de Thessalonique que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. D'où l'importance pour s'en sortir de persévérer dans la lecture de la parole de Dieu afin de parvenir à la vérité. Car elle a pour but aussi de faire de nous de vrais serviteurs de Dieu. Pour la voie en mission dans le monde et accomplir les œuvres sous la somme du Saint-Esprit. Et porter du fruit. C'est pour cela Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'évangile selon Jean, chapitre 20, le verset 21. Dans la sanctification, Dieu a sa part. Dieu a sa part, mais nous aussi nous avons notre part. Gloire au Seigneur. Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu? Avant tout, rappelez-vous de ce que je vous avais sollicité dès le début. Je vous avais demandé à ce que chacun choisit un soutien pour son voisin. Rappelez-nous de cela. Merci beaucoup. Dieu nous a destinés à être saints. Ça, c'est la part de Dieu. Il nous a destinés à être saints. Et par le baptême, il nous donne le Saint-Esprit. Et quand nous chutons, il nous relève et nous pardonne malgré nos fautes. Seul nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est de la part de Dieu. Il nous a donné son Esprit Saint. Et même quand nous chutons, il est là pour nous relever, pour nous convaincre de nos péchés, afin que nous demandons pardon à Dieu et que Dieu nous pardonne de toutes nos iniquités. C'est pour cela que j'aimerais que nous lisons un passage. Éphésiens chapitre 6, les versets 12 à 18. J'avais demandé à un membre du groupe laïque de nous lire. Éphésiens 6, le verset 12 à 18. Écoutons très bien la lecture. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair de le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez en vos mains la vérité, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés. Le verset 17. Prenez aussi le casque du salut, les épées de l'esprit et la parole de Dieu. Faites
En tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez et priez. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. On peut entrer dans les détails. On peut faire les détails. Elle nous a très bien dit le passage. C'est juste pour dire que le Seigneur nous équipe. Parler dans la sanctification qui a sa part. Donc la part de Dieu et qui nous équipe. Il a mis à notre disposition toutes les armes nécessaires pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Parce que c'est que ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi il nous a très bien équipés. Et nous encourage de rester ferme, de tenir ferme, d'utiliser toutes ces armes pour pouvoir aller de l'avant dans notre marche de tous les jours. Ceux qui sont dans l'armée savent ça très bien. Ne pas mener un bon combat sans être bien armé. Alors utilisons la Bible qui est la parole de Dieu pour pouvoir vraiment marcher dans notre vie spirituelle de tous les jours. Gloire au Seigneur. Quelle est notre part? Nous devons avant tout croire en Jésus-Christ. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification sans avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois d'abord croire au Seigneur. Croire qu'il a pris tous nos péchés. Croire en sa résurrection. Sinon notre foi est vaine. Croire qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Qu'il est en permanence présent en nous par son Esprit Saint. Car Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Aussi, nous devons combattre contre la chair. Si nous avons cru en Jésus, il va falloir aussi que nous combattons contre la chair. C'est notre rôle de le faire. C'est notre devoir. Combattre contre les convoitises de la chair qui veulent nous tirer vers le bas. La sanctification ne peut pas se faire sans Jésus. Il faut toujours garder les yeux fixés sur Jésus qui nous précède en tout. La parole, c'est Dieu lui-même. Il est vérité et vie. L'Écriture dit 1 Timothée 4:5. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Elle est l'épée de l'esprit qui sépare et sanctifie. Qui sépare et sanctifie. Durant toute la sanctification, nous sommes en communion permanente avec Jésus. Tout commence par Jésus et se termine par Jésus. Retenons ceci. Dans la marche, dans la sanctification, tout commence par Jésus et se termine par Jésus. La parole de Dieu dit
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, le verset 7. Le Saint-Esprit nous conduit à Jésus. Nous révèle qui est Jésus. Par la lecture quotidienne de la Bible, en fréquentant l'église, en ayant une vie de prière permanente, Jésus a combattu par la parole quand il a été poussé au désert pour affronter le diable. Jésus a utilisé la parole de Dieu pour affronter le diable. Et nous devons obéir. Nous ne pouvons pas marcher dans la sanctification sans l'obéissance. Nous devons obéir à la parole de Dieu, à ses commandements. Il fait ce qu'il nous demande. Lui donner la première place dans ma vie. Car si la parole de Dieu dit soyez saints, cela veut dire éviter le péché. Si la parole de Dieu nous recommande d'être saints, cette parole nous dit d'éviter le péché dans notre vie. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. C'est Jésus qui disait cela à ses disciples. Et quand il priait au Père pour ses disciples, Jésus dit encore que les disciples sont la lumière du monde. Et nous qui avons reçu le Seigneur Jésus dans notre vie, nous sommes aussi la lumière du monde. Et la lumière que Dieu nous donne, c'est pour aller transformer le monde. C'est pour aller transformer notre voisinage. C'est pour aller transformer notre entourage. Nous avons pour eux aussi à être en communion permanente avec lui par la prière. L'adoration, les sacrements. Pratiquer l'amour. L'amour doit être au centre de notre vie. Jésus disait aux disciples, Marc chapitre 12, verset 31. Il parlait de l'amour du prochain. Il dit aimer son prochain comme soi-même. Nous allons continuer, n'allons pas faire la lecture. Ça veut dire servir son prochain, avoir des paroles de sagesse et d'amour, être partisan de justice et de paix. Aussi, par notre intimité avec Dieu, par notre désir de lui obéir, de rechercher continuellement sa face, de nous abstenir du mal et de vivre dans la pureté. Nous serons des vases d'honneur à la gloire de Dieu. Paul disait à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 le verset 21. Et si quelqu'un se conserve en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La sanctification, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est l'appel à la sainteté que le Seigneur nous adresse.
C'est l'appel c'est cet appel à la sainteté que le Seigneur nous adresse. C'est aussi pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Crois que la sainteté est à ta portée. Et tu es appelé à être saint. En vivant avec amour et en offrant avec joie un témoignage personnel au quotidien. C'est dans l'église en te mettant au service de tes frères et sœurs. C'est au sein de ta famille, en enseignant avec patience à tes enfants et à tes petits-enfants. Assure Jésus. C'est dans ton couple, en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait pour l'église, avec l'église. C'est à ton travail, en l'accomplissant honnêtement et avec compétence. Et toi, mon frère, ma soeur, comment vis-tu cet appel quotidien? Comment vis-tu cet appel quotidien? Te laisses-tu conduire par le Saint-Esprit, conformément à la parole de Dieu? La mets-tu en pratique? Te laisses conduire par le Saint-Esprit, conformément à la parole de Dieu? La mets-tu en pratique? C'est à cela que tu reconnais que tu es entré dans la voie de la sainteté. Pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif de la sanctification qu'avec l'aide du Saint-Esprit. C'est une grâce de Dieu qui doit être perçue comme la manifestation et le fruit de notre communion permanente avec le Christ. Et Dieu nous aime. Dieu nous fait grâce. Bien-aimé, la sanctification, c'est la preuve de son amour pour nous conduire à la sainteté. L'amour triomphe de tout. Acceptons donc le servir avec joie, d'obéir à la parole révélée, et poursuivons avec persévérance notre marche vers la sainteté. Ainsi que le Seigneur attend de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.